Les animations de type 0,4, 0,5, 10 à 18 permettent aux élèves de, partant d'une situation géométrique, tirer l'équation analytique cartésienne qui décrit le lieu de certains points. Exemple concret, on a ici une échelle de longueur fixe. La longueur est adaptable ici. On va prendre une valeur simple à traiter, 8 par exemple. Le milieu de l'échelle est à 4 mètres de chacune des extrémités de l'échelle et l'échelle glisse en tombant. On demande aux élèves quelle est la courbe décrite par tous les points L lors de la chute de l'échelle, sachant que L reste toujours au milieu de l'échelle. Les élèves font des propositions, généralement des droites, des paraboles, des choses comme ça. On peut faire avancer la discussion en donnant quelques indices, à savoir que on peut utiliser Thalès dans ce problème, puisque le milieu mobilise ce théorème. Et on peut aussi permettre à L de laisser une trace en tombant. Si on demande, en cachant l'indice de résolution, si on demande à L de laisser une trace par où il passe, les élèves vont voir qu'il s'agit bien d'un cercle. Après, on passe en classe à la résolution algébrique, qui va mobiliser une série de notions mathématiques, et on arrive à l'équation canonique du cercle, vue dans les chapitres précédents. On va généraliser ce genre de problème avec des situations variées. Ici, on a un cercle donné dans des axes de symétrie, un point fixe F1 et un point mobile M. On peut aussi demander quel est le lieu des points par où L1 va passer. Et dans une deuxième situation, on peut prendre F2 qui est au double du rayon au F1 précédent, et en mobilisant le point M, on va aussi avoir un lieu qui est cette fois-ci milieu de la séquente partant de F2 sur M. Dans les deux cas, on peut effacer l'affichage avec la touche CTRL F toujours. On peut voir la trace. La trace, simplement on laisse M se déplacer et L1 laisse une trace de passage. Les élèves vont rapidement proposer un cercle. S'il s'agit d'un cercle, il faudra qu'ils mettent en forme un choix d'axe de coordonnées, puis qu'ils expriment la propriété de L1 pour arriver à une équation qui est l'équation d'un cercle, comme on le verra en classe. Pour F2, c'est pareil, avec une résolution semblable. Les autres animations sont systématiquement créées de la même manière. Le point mobile entraîne un point lieu, A et B, le diamètre est fixe. Les axes ici ne sont pas représentés, c'est aux élèves de les choisir. Donc AB sont fixes, le point M est mobile. Par le point M, on trace AM et sa médiatrice, sa médiatrice qui rencontre la parallèle à AM par le point B. On va encore avoir un lieu qui est un cercle, mais tout ça demande une formalisation. La solution analytique est donnée ici sous forme d'un cercle, et il faut que les élèves choisissent évidemment axe, coordonnées, et qu'ils décrivent le lieu sous forme d'un système d'intersection de deux équations de droite. Dans l'animation suivante, on a deux points fixes A, B. On mène par A toutes les droites possibles d'inclinaison variable. Donc on imagine la droite D ici qui est inclinée selon notre choix, et on trace par le point B une perpendiculaire à cette même droite A. Les points L vont évidemment décrire un cercle, un demi-cercle ou un cercle complet. Pour cela, il faut profiter de la propriété de l'inscriptibilité d'un triangle rectangle dans un demi-cercle, et voilà l'indice, et moyennant quoi on va avoir une résolution analytique qui conduit à nouveau à l'équation d'un cercle qui sera le cercle trigonométrique dans ce cas-ci.
l'animation suivante est volontairement basée sur un carré qui à l'origine n'est pas donné dans des axes adéquats. Donc la première étape pour les élèves, le but étant de trouver quelque part des points pour lesquels la somme des distances aux 4 sommets, cette somme de carrés doit être une constante. La constante peut être adaptée ici. La première étape est de choisir ces axes correctement. Donc, on peut d'abord montrer en recherche additive que de tels points existent bien, des points pour lesquels les distances au carré, les voici, 1,704, etc. Reportées au carré et additionnées, on obtient bien 9 et on pourrait prendre comme base une valeur qui n'est pas 3 mais qui peut être 4 par exemple. Les points vont simplement se déplacer et il y a une recherche d'axe à faire en premier. On positionne un des points de cette manière-ci. On pourrait positionner aussi les axes parallèles à la fenêtre et en mettant le carré ainsi. Et la manière la plus intéressante est de placer les axes selon l'indication du point X, placer B sur X. Maintenant les coordonnées vont être aisées à décrire et la recherche analytique de même. On arrive encore une fois à un cercle, mais c'est l'occasion aussi de discuter en revenant à la recherche intuitive. Si C est suffisamment grand, on va avoir un cercle de rayon élevé. Si par contre, en revenant à la recherche intuitive, si on prend un cercle trop petit, on va avoir le problème qu'il y a ici, il y a toujours un cercle, mais pour une certaine valeur, hop, voilà, il n'y a plus moyen de résoudre le problème. Ça apparaît dans le traitement analytique puisqu'il y a un rayon pour ce cercle solution, un rayon qui est soumis à une condition d'existence. Il faut que C soit supérieur à 2. Dans l'animation suivante, on a encore une donnée sur les points lieux. Il faut que la distance de ces lieux, cette distance, je vais prendre une distance 6, 3 par exemple. Voilà, c'est trop grand. Une distance de 1,5. Voilà. Si je prends 1,5 comme distance et 4,5, le rapport fait bien 3. Donc des points de tels points existent bien. On peut montrer que s'il y en a un au-dessus de l'axe X par symétrie, il y en a un en dessous. On recherche l'ensemble des points. Ça suppose le choix des axes. Ils sont déjà représentés ici. Et il va falloir donner dans la résolution des coordonnées et traiter un problème géométrique de manière algébrique. Le même problème existe pour trois conditions légèrement différentes. Ici, on demande que les deux distances de L aux deux sommets AB, ces distances fassent des carrés dont la différence ou la somme respecte une condition qui est variable. On peut encore une fois modifier la position de L en jouant sur une des distances. Ici, 1,65, c'est la distance de L à la droite. Et on constate qu'il y a des valeurs qui respectent bien les conditions avec, selon l'énoncé, une solution qui va avoir un aspect, CTRL F pour cacher la précédente, qui va avoir des aspects relativement différents, un cercle, une droite ou une droite oblique selon le cas. Enfin, la correction d'un devoir ou d'un exercice, de nouveau avec trois possibilités d'énoncer. Ici, on peut à nouveau jouer sur la distance entre L1 et l'axe Y, ce qui génère des points qui respectent cette distance-ci et cette distance-là au carré dans une différence égale à 1 en formant une hyperbole dans ce cas-ci, donc grâce à l'équation canonique que voilà. Et dans les autres situations,
solutions vont prendre des formes de plus en plus complexes, puisqu'on mobilise des valeurs absolues, sans carré, et dans ce cas-ci, de même. Voilà, c'est l'occasion de montrer que, par exemple ici, voilà, si je prends les points respectent bien l'appartenance à une figure qui n'est plus cercle, parabole ou d'autres figures qu'on a rencontrées précédemment, mais un carré dans ce cas-ci et une figure constituée d'une union de plusieurs demi-droites dans ce cas-là.